Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon tutoriel spécial. Pas vraiment de nom, mais on peut dire comme ça. Comment devenir un gros PGM, que ce soit sur Call of Duty Modern Warfare 2 ou Call of Duty Black Ops. Alors, avant de crier au plagiat de Monsieur le V12, je vous informe tout simplement que cette vidéo mérite quand même d'être vue. Tout simplement pourquoi, on va me dire, parce que Monsieur le V12 n'a pas, je pense, n'a jamais divulgué ce que je vais dire. Voilà, déjà premièrement. Et puis je vous conseille que même si vous êtes très bon ou mauvais, surtout si vous êtes mauvais, de regarder cette vidéo. Enfin mauvais, voilà, on s'est compris. Donc cette vidéo, je vous conseille de prendre du coca et du popcorn. Voilà, parce qu'il va falloir vous occuper, parce que ça sera quand même assez long. Alors, et de prendre aussi un petit calepin et un crayon, histoire de noter tous les petits conseils que je vais vous donner. Donc, je pense qu'on est tout dit pour la petite présentation. J'espère que ce tutoriel vous plaira. D'abord, je veux un pouce vert. Parce que sachez que ça fait quand même 4 mois que je prépare ce tutoriel, enfin 3 mois que je prépare ce tutoriel, parce qu'on me l'avait demandé il y a très longtemps. Et je vous le sors maintenant, parce que sachez que ça prend du temps à prendre, parce qu'il faut choisir les bons gameplays, les bonnes armes, les bons modes de jeu, quoi dire, quoi vous présenter, etc. Et c'est vraiment très difficile, et j'espère que ceci vous plaira. Voilà, donc sur ce, ben, je vous dis à tout de suite, on commence les petits tutoriels PGM. Voilà, allez, tiens, à tout de suite. Et on commence cette première partie du tuto avec un conseil que je pense que personne ne vous aura donné. Mais pour vous dire tellement ce conseil est important et abusé, grâce à ce vous suivez mon conseil, vous pouvez définir 80% de votre partie et de votre score dans le jeu. Enfin, si vous allez gagner ou pas, c'est vraiment abusé. Tout simplement pourquoi? Simplement, je vais vous donner ce conseil, c'est tout con. Dans le menu, vous pouvez voir les cartes d'agent et tout. Et bien sachez que ça, c'est la clé du succès d'une bonne partie. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi rater une carte d'agent, ça peut rater du succès? C'est tout simple. Il suffit de regarder quelques critères. Alors, vous devez regarder, tout premièrement, le prestige, enfin, le temps de jeu par rapport au prestige. Un mec qui, par exemple, qui a mis 5 jours pour être prestige, je sais pas, à 10 ou 11, est déjà un bon joueur de base. Ça, je peux vous le garantir. Un mec, par exemple, qui en plus, ce mec-là, a 2,5 de ratio, 1 de ratio victoire, je peux vous assurer que cette personne va vraiment être très bonne. C'est vraiment, là, sur ce point-là, il n'y a rien à dire, et c'est sûr qu'elle sera bonne. Bon, voilà, ça, sur ce point-là, c'est sûr. Donc voilà, déjà, vous savez, par exemple, vous pouvez savoir que la personne sera bonne. Mais en quoi ça va apporter finalement que cette personne sera bonne? Ou, par exemple, savoir que, par exemple, un mec, son favori, c'est la KU. Déjà, regardez. Vous savez que, je vous l'ai dit, Monsieur A, par exemple, par exemple, un mec, Monsieur A, il a 3,5 de ratio victoire, qui joue avec son équipe. Déjà, ça va capturer les drapeaux. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ça? C'est 4 déjà, par exemple, pour contrer là, parce que ça va prendre la position, ça va jouer beaucoup près des positions, donc l'ennemi va se vadader, et voilà, et ainsi de suite. Ensuite, par exemple, vous voyez un mec en favorite, AKU, qu'est-ce que ça vous dit AKU? Rusher quoi? Rusher, il dit, ça va contourner beaucoup sur la map, beaucoup sur le milieu de la map. Ça va passer dès le début de manche, par exemple. Dès le début de manche, ça, vous savez que ça va passer par ton pas plume, flag jacket. Donc n'hésitez pas à avoir une grenade, par exemple. Un gali silencieux en favorite, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit camper, peut-être, ou beaucoup de mecs furtifs qui vont contourner, donc faire attention à ses arrières. Ne pas se fier au drone, par exemple. Parce qu'un gali silencieux s'accompagne souvent de fantômes. Donc ne pas se fier au drone, par exemple. Et voilà. Par exemple, de voir un mec, je sais pas, un mec qui a un M60 en favorite, ça va être un bourrin qui tire partout, par exemple. Et ensuite, par exemple, de voir un mec, je sais pas, de voir un mec, par exemple, tout simplement, comme je vous l'ai dit, le mec qui a 2,5 de ratio, 3 de ratio victoire, 12 jours de jeu et qui est prestige 20, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, savoir que le mec est bon, ça va vous avancer à quoi? Et bien, ça va vous avancer aussi que, si le mec est bon, vous n'allez pas jouer avec une arme difficile à jouer de base, comme un PM63 par exemple, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Ça, c'est tout à fait sûr, pour justement avoir plus de chances de le tuer, vu que lui-même sera bon. Et lui, il va pas hésiter à jouer avec une AKU, un gars, il est bien sûr. Donc, regardez. Si vous savez par exemple que le mec est bon et qu'en plus il joue avec un AKU par exemple, si vous combinez ces deux facteurs et qu'il a 3 de ratio victoire, vous savez que ce mec est bon, qu'il va jouer près des objectifs et qu'il va rusher. Donc vous posez près des clémores près des objectifs, vous l'attendez près des objectifs, pourquoi pas un peu de vadrouille près des objectifs, vous posez du C4 et là en gros vous contrez l'ennemi quoi, vous contrez tout simplement, vous prenez un facile à jouer en plus, un gali silencieux comme là du C4 des clémores,
près des positions opposées, je peux vous assurer que vos killstrikes, mais vous allez les débloquer très facilement. Ensuite, ça s'applique à l'équipe. Il suffit de faire un petit tour à chaque d'accueil sur tout le monde, vite fait, sur les meilleurs joueurs à peu près. Pas sur les niveaux de VN là qui commencent, c'est vraiment pas représentatif. Mais par exemple sur les gros prestiges, les gros niveaux, sur tout le monde, si vous avez envie. Vous regardez à quoi joue la majorité. C'est Galet Silencieux par exemple. Beaucoup de campeurs peut-être, donc là vous faites gaffe et tout. Par exemple, regardez, encore une dernière fois. Le mec, vous savez qu'il va être bon, mais qui joue pas les... Par exemple, un mec qui joue pas les positions, mais qui va être bon, enfin un gros ratio, ça signifie souvent c'est des petits campeurs. Donc là, il faut se méfier des coins par exemple. Et éviter les coins par exemple. C'est tout simple. Par ailleurs, c'est vraiment tout simple quoi. Et se méfier des coins. Et pas l'attendre en rushant dès le début quoi. C'est tout con. Si vous voyez une équipe, non mais c'est vraiment ça. Par exemple, se fier par exemple au ratio des globales des dernières parties. Parce que ça peut dire que par exemple, l'équipe avec laquelle on va être, ce qui s'est déjà fait tuer avant par le même mec, ou la même équipe, et pas une équipe forte, parce que ça peut arriver que tout le monde fasse une mauvaise partie. Et par exemple, si l'équipe est mauvaise et que vous êtes seul dans une mauvaise équipe, autant quitter l'accueil par exemple. C'est pas non plus pour le mauvais. Parce que vous faire au lieu gros rager inutilement. Et voilà. Là par exemple, dans ce cas-là, j'ai su que le mec là, le Prestige 13 était fort en face. D'ailleurs, il a débloqué son UI. Et ça, je m'attendais quelque part. Du coup, j'ai pas joué rush parce que je savais que son arme favorite était, je crois, la KU. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Et bien, ça donne un petit 35-1 dans la partie. Et voilà. Et pourtant, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé l'accueil, j'ai regardé les cartes d'agent de manière, mis pour bricoler. Parce que je vous le dis franchement, dans un accueil, vous pouvez savoir comment, dans 80% des cas, va se dérouler la partie. C'est vraiment pas un fake, parce que je ne joue, sur Black Ops, je ne fais que ça. Et j'ai quand même, voilà, ça, franchement, c'est déterminant. Ça paraît pas, mais c'est vraiment déterminant. Là, vraiment, ça, je vous conseille de suivre ce premier conseil. Maintenant, on va attaquer la suite de la vidéo avec d'autres conseils, bien entendu. Et on se retrouve pour la deuxième partie. Et là, cette fois-ci, je vais aborder un autre sujet. Là, j'espère que le premier, ceux qui étaient au point. De toute façon, s'il n'y a pas de souci, vous me laissez dans le commentaire en bas de la vidéo si vous n'avez pas mal compris. Et là, je vais vous donner d'autres conseils tout à fait différents du premier. Là, je vais vous donner un conseil, c'est que là, bon, là, regardez déjà rien que là, là, c'est pas encore une vidéo, je vais vraiment donner un conseil. Il faut déjà pour commencer à savoir jouer un bon jeu, il faut savoir quel joueur de type, quel type de joueur vous êtes. Ça paraît tout con, mais non. Par exemple, vous êtes un joueur de quel style? Par exemple, vous êtes un joueur assez bon. Un joueur assez bon, qu'est-ce que ça peut prendre un joueur assez bon? Genre, un joueur vraiment bon. Ça prend des killstrikes déjà de son truc, son envergure. Du style, par exemple, un joueur moyen, par exemple, des napalm, un hélico, un blackbird. Ça va pas prendre forcément des gros killstrikes, ça n'aura jamais. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Une personne qui sait qu'il est mauvais, par exemple. Ça peut arriver, on n'est pas tous bons. Hein. Ça ne sert à rien de prendre un blackbird chez un Yui. Il pourra, par exemple, le drone brouilleur, c'est le truc que je conseille, par exemple, que je peux vous conseiller. Par exemple, et drone brouillard et napalm par exemple, c'est des petits killstrikes, mais ces petits killstrikes par exemple, là il y avait un barou, mais là je vais laisser crever comme une merde. Ces petits killstrikes, je peux vous dire que si le joueur, le crevard là, regardez, je vais laisser crever un peu. Ces petits killstrikes, franchement, si le joueur, par exemple, il enchaîne le drone brouillard, le drone truc, et qu'il a plus souvent, par exemple, il a par exemple 50 drones, mais voilà, s'il a, en mettant le drone continuellement, il a par exemple 50 drones à la fin de la journée, alors que s'il met le Blackbird et le chien Yui, il a par exemple, je sais pas moi, une fois le Blackbird, une fois les chiens, mais ça fait rien du tout, ça fin de la partie par exemple, et qui fera 3 kills à la 20, avec, je veux dire, excuse-moi, ça ne servira à rien. Donc déjà, il faut savoir quel joueur vous êtes, préposé par exemple. Si vous êtes plutôt un campeur, ça pareil, on n'est pas trop cher. Prenez des armes adaptées à votre truc, bon ça vous en doutez, je vous le dis pas bien sûr. Si vous êtes un joueur bien sûr qui a des difficultés, prenez bien sûr une arme facile à jouer, avec bien sûr un silencieux, ça aide toujours, petit Jackie. Ça toujours. Mais ça franchement, je tiens un truc vraiment à vous donner des choix, vraiment si ce que je vais vous donner. Définissez le joueur, avant de commencer à jouer un jeu, le joueur que vous êtes. Pour prendre des killstrikes qui vous vont le mieux. Les armes qui vous vont le mieux. Exemple, c'est aussi un bon joueur, très bon joueur par exemple, ça paraît, il y en a. Vous pouvez prendre l'arme que vous voulez pour le fait. Vous êtes un petit joueur ou mauvais joueur, ça peut arriver. Ne prenez pas des armes difficiles à jouer, ça, je pense que vous en doutez, mais ça paraît con, mais certains le font pas malheureusement. Et c'est assez con, voilà. Là, par ailleurs, Black Ops, par ailleurs, une fois que vous avez défini quand même le niveau de jeu, il faut définir l'environnement de jeu. L'environnement, franchement, c'est quelque chose
c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, ceci est vraiment normal, c'est vraiment, voilà, moi je m'embrouille, excuse-moi. C'est tout à fait vrai, mais les maps sur lesquelles vous aurez le plus envie de jouer et vous plairez le plus et que vous connaîtrez le mieux seront les maps sur lesquelles vous ferez un plus grand score. C'est totalement vrai, mais c'est con, mais c'est vrai quoi. C'est totalement débile. Exemple, vous aimez plus Hanoi qu'une autre, ben vous ferez les meilleures sources sur Hanoi et ben essayez de regarder. Et ben c'est vraiment, plus vous connaissez la map, c'est ça aussi. Hein. L'apprentissage d'un joueur, ça passe déjà par connaître sa map. Plus vous connaîtrez une map, plus vous connaîtrez vous, plus vite les bons scores arriveront. C'est tout con, mais bien pour sûr, pour ça, il faut s'entraîner. Connaître ses maps, c'est jouer régulièrement, continuellement, connaître les petits recoins pour savoir contourner quand il faut savoir, à savoir anticiper que là, par exemple, il y a des ennemis, par exemple, une de la map, il y a un ennemi qui peut passer par là. Je sais pas, que les grenades peuvent arriver par là. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est tout con, mais c'est ça. C'est en fait un jeu, pour savoir bien y jouer, il faut savoir tout simplement connaître le jeu. Même moi, ça se passe, ça se montre, moi ça s'est démontré au début de chaque jeu. Je dis pas, c'est pas représentatif non plus. Le jeu avec un 10 de ratio, mais je finis le jeu genre avec 3-4. Alors que, parce qu'à la fin, justement, je sais connaître les maps et tout. Et je peux vous, ça paraît un conseil bidon, vous allez me dire, bidon. Et bien je peux vous dire, essayez ces conseils. Je peux vous dire, essayez ces conseils. Connaissez les maps, connaissez vous-même, connaissez-vous votre style de jeu, connaissez tout sur vous. Vous allez vous foutre la gueule là. Mais je peux vous dire que c'est, je pense, ces conseils valent mieux que tout. Bon, bien sûr, après, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner des conseils plus détaillés pour réussir à les maps et tout. Ça, bien sûr, ça va venir. Ça, bien sûr, c'est tout à fait normal. Il me reste, je crois, 3 gameplays. Là, à la fin de la partie, je termine, il y aura des boss. Voilà. Bon, là, c'était quand même un gameplay assez facile. Là, c'est terminé. Le score est gros. On passe à la suite de la vidéo où là, je vais vous donner des conseils beaucoup plus détaillés. Et on attaque, je pense, la 3e vidéo où cette fois-ci, je vais vous donner des conseils vraiment plus détaillés. Alors déjà, on est sur Jungle, déjà. Qu'est-ce qu'on fait Jungle? Grande map, fusil d'assaut, tout simple. Silencieux pour contourner avec fantôme. Là, vous pouvez prendre ce que vous voulez, flak jacket. Marathon, regardez. Là, marathon, là, j'étais flashé. J'ai pas eu de moule. Déjà, je passe, regardez, je ne passe jamais par le milieu. Absolument jamais, et je ne passerai jamais. Enfin, là, je me contredis tout seul. Mais j'ai fait la pire bourde. Je crois que je vais le payer de ma vie, je pense, là. Bon, là, j'ai eu de la moule, lui, il était vraiment mauvais. Vous regardez la terre. Bon, là, je me mets dans un coin. Parce que là, vous savez, là, on est sûr que je suis dans le cas ennemi. C'est sûr. Alors là, on ne fonce pas du tout. Je ne fonce pas du tout. Ça sert à rien. Là, un positionnement. Là, regardez. Je prends un. Et regardez ça. Et ça, vous regardez. Regardez très bien ce que je vais faire là. Parce que ça, je vais le faire absolument dans toutes mes vidéos. Et je le ferai dans toutes mes vidéos. Et c'est le truc qu'il faut faire tout le temps. Si vous voulez faire un bon score, quasiment. Toujours, qu'est-ce que vous allez me dire? En fait, c'est tout simple. Il suffit de prendre appui sur l'environnement. Alors là, qu'est-ce que j'entends par prendre appui sur l'environnement? Et bien, prendre appui sur l'environnement, c'est céder de tout ce qu'il y a en fait. Triarch, franchement, ils ont pas été cons. Ils ont pas mis des trucs au piste dans la map, des cages là, par exemple là. Ils ont mis exprès. C'est fait pour vous en servir. Alors, qu'est-ce que j'entends par vous en servir? Exemple, vous voyez 3 points rouges qui arrivent autour de vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Et bien, tout simplement, vous prenez, je prends appui, j'attends que l'ennemi vienne, là, je me couche. Alors bien sûr, voilà, je me couche et je le tue. Et là, je ne vais pas AB parce que déjà, je rate mon radar. Ça, c'est très important aussi, le radar. On en viendra après dans la suite de la vidéo. Et regardez, j'attends parce que je sais que les mecs vont peut-être revenir. Je vais pas en tuer un ou deux gratos. Je vais pas me gêner, j'attends un peu. C'est pas camper du tout. Parce que regardez, je bouge. Voilà. Là, parce que là, j'hésite. Voilà, je suis parti. Il y en avait un, c'est dommage. Et bon, là, regardez, je vais contourner encore. C'est tout con. Je vais contourner avec, bien sûr, l'aide de mon radar. Parce que avant de foncer dans le tas, vous avez vu que j'ai attendu un petit peu. J'ai attendu un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de temps, pour le balayage de mon radar. Et tout simplement pour savoir s'il y avait des ennemis, je pouvais y aller, même s'il y avait des gosses, des risques de gosses. Là, j'ai vu des points rouges, j'ai lancé des grenades parce que j'étais un kill des chiens, enfin quelques kills des chiens, toujours sécurisé. Vous l'avez vu, là j'hésite à avancer, justement. Je rate le positionnement de mes adversaires, et une fois de plus, je fonce ce boulot, et j'attaque. Et vous avez vu qu'une fois de plus, le radar c'est mon meilleur ami, il n'y a pas mieux. Le radar c'est votre pote, regardez, et qu'est-ce que je fais? Je prends encore appui. C'est tout simple. Ça ne paraît pas. Là, regardez, là, je prends le radar encore. Il y en a un Blackbird, c'est gratos. On se sert comme chez bébé. Comment marcher? On prend les fruits. Bon, là, il m'a tué, il n'a pas pris. Ça, c'est pas à prendre exemple. Mais vous avez vu, regardez, c'est tout simple. Votre radar, si vous combinez, honnêtement, je vous donne ces deux conseils. C'est les deux meilleurs que un bon joueur peut vous donner. Vous prenez appui sur l'environnement. Honnêtement, je suis très sérieux là sur ce point-là. Vous prenez appui sur votre environnement.
quand vous sentez radar et votre radar, vous combinez ces deux duos et vous êtes quasiment sûr d'aligner de très bonnes parties. Et je peux vous dire que même un mauvais joueur, quelqu'un qui a du mal à viser, s'il prend appui sur l'environnement, vous aurez un avantage, mais je vous dis même pas l'avantage que vous allez avoir. Et regardez, là après, bien sûr, les killstrikes font le boulot, bien sûr. Ça, les killstrikes de Black Ops, ça, je vous l'ai dit, c'est à votre niveau, il faut s'adapter à votre niveau. Si vous êtes bon joueur, vous prenez ça. Un petit joueur, par exemple, avion espion, et ainsi de suite. Bien sûr, on adapte les killstrikes à son style de jeu, ça je ne répète pas. Exemple, vous êtes un rusher, vous prenez l'avion espion, parce qu'il y a plus de chances de mourir. Vous jouez avec sans silencieux, vous prenez l'avion anti-espion pour contrer. Voilà, vous là, par exemple, j'ai joué avec un silencieux, du coup, j'ai pas pris l'avion espion, quoi. Là, d'ailleurs, un petit drop shot, ça, je vous le conseille, ça va, on dirait, une fois surtout, ça peut vous sauver la vie, le drop shot. Alors, le drop shot, comment le maîtriser? Vous allez me dire, drop shot, dur, galère, super galère, le drop shot. Eh bien non, c'est vraiment pas difficile du tout. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais t'es un PGM, tu le maîtrises trop bien, c'est normal et tout. Et bien non, regardez, là j'ai failli mourir d'ailleurs parce que je passe au milieu, ça le fait pas. Et bien non, c'est super facile à maîtriser le drop shot. Vous prenez honnêtement la commande tactique, vous vous entraînez, il ne serait-ce qu'une journée à faire vos petits drop shots, vous le mettez dans le vent, vous vous amusez des fois. Ça viendra absolument tout seul après, par la suite. Ça viendra absolument tout seul. Ça viendra, mais je dis vraiment, ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Et ces drop shots, ça permettra de vous sauver la vie. Pourquoi? Parce que vous tombez sur un pingouin qui s'est tirer n'importe où, il va se faire tuer systématiquement. Alors là, regardez, j'ai combiné, regardez, une fois de plus. Là, je sentais que j'allais mourir, je prends appui et je suis intouchable. Là, je recharge, bien sûr, j'ai rechargé. J'envoie une salve de balles et je ne suis pas mort. Alors que si j'aurais tiré comme un gogol à découvert, eh bien tout simplement, je serais mort et j'aurais cassé ma série. C'est tout con, mais c'est totalement vrai. Donc voilà, et franchement, Black Ops, comme tous les jeux, c'est tout simplement con. Il n'y a pas 3 millions de conseils, je peux vous le permettre. Un bon joueur fera ses bonnes parties. C'est pas sorcier. Vous regardez, qu'est-ce que je fais là? Enfin non, là voilà, je me baisse un peu pendant que je recharge. Là je vois qu'il n'y a plus personne, enfin si un petit pingouin justement, parce que j'ai regardé mon radar une fois de plus. Et là j'ai fait le ménage, je repars. Là, qu'est-ce que je fais? Regardez, je prends un appui derrière le truc. Le gogol vide toutes ses balles dans le caillou. Et c'est fini. Et une fois de plus, grâce à je prends appui. C'est tout con, mais c'est vrai. Et puis vous allez voir dans cette partie que vous allez me dire que l'X-Rec ça fait tout le temps la partie. Et bien là, c'est pas totalement vrai parce que vous allez voir que justement, si on regarde son radar, voilà, bon, on prend deux bolosses, enfin vraiment deux bolosses l'équipe. Si on regarde son radar, on peut faire un massacre, voilà, et justement, notamment avec le Blackbird. Regardez, là, je vois un ennemi arrive, hop, je tire un peu à l'avance. Je suis sûr qu'il est mort, à moins que vraiment il ait de la connexion. Et là, regardez, qu'est-ce que je fais? Je vois des ennemis, et je reprends appui, et ça remarche. Il n'aurait rien pu faire, il n'aurait tout simplement rien pu faire, le type. Le type, la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est mourir tout simplement. Là, je vois qu'il n'y a plus personne. Je regarde mon radar et j'y reviens. Et je me gave de chien. Et ça ne fera que ça. Parce que je prends appui et je regarde mon radar. Pour vous dire à quel point il faut regarder le radar, vous devez avoir autant de visibilité sur votre radar que sur l'écran. Et là, si vous arrivez à ça, c'est très difficile, ça je l'admets. Mais si vous arrivez à ça, ce sera vraiment parfait. Parce que vous allez voir qu'à la fin de la partie, vous ne spoilez pas le score. Parce que quand même... Mais regardez, là je reprends appui. Parce que j'ai plus de balles. Et là, je me remets à tirer. Bien sûr, tout ça un peu caché, voilà. Et vraiment, c'est nickel. Il n'y en a rien à dire. Et voilà. Là, franchement, je peux pas faire plus simple. Regardez, en plus, vous voyez que je suis pas un bon joueur. Je ne suis pas super vite. J'ai pas la connexion. Et pourtant, vous allez voir le score que je vais faire. Je suis premier en plus. Regardez, là, ouais, lui, il a pris. Regardez, là, je vais faire un bon score. Mais je n'enverrai pas mon UI en plus. Ça aurait pu encore plus gonfler mon score. Parce que, bah, justement, il y aura une embouchure, je sais pas. Bien sûr, adapter les killstrikes à la map, là j'ai mis les chiens aussi, j'ai fait un peu de la merde quoi. Sur une map style Nuketown, vous pouvez prendre le Yui, mais sur une map du style, je sais pas, Summit, évitez par exemple l'artilleur, parce qu'il va rien faire, évitez ce genre de choses quoi. Alors là j'aurais dû préférer prendre le Hein par exemple, là bon. Et là, une fois de plus, je sais que les ennemis vont venir parce qu'à mon blazer, et qu'est-ce que je fais? C'est tout le temps le même conseil, je reprends appui. Il n'y a pas plus simple, c'est tout con. Faire une bonne partie dans Black Ops, c'est pas sorcier. Je peux vous l'assurer, oui, non mais même, c'est vraiment, vous allez me dire, ça, et bon, bien sûr, ça marchera pas du premier coup. Ce tuto, ça se met en œuvre, bien sûr, pas du premier coup, c'est long à mettre en œuvre, il faudra peut-être quelques jours, quelques mois pour certains, c'est très long, mais je peux vous dire que Black Ops, regardez, là, je m'attendais à un joueur, et voilà, bon, là, tir au jugé, parce que j'étais vraiment prêt. Et regardez-moi ça, encore. Là, justement, j'ai pas fait gaffe à mon radar, il y avait des ennemis derrière, je me suis jeté comme un con, et bien je suis mort, et voilà, j'ai joué au con.
parce que j'ai pas regardé mon radar. Et vous voyez justement, regardez ce radar comme quoi, c'est très facile et très con. Et ça mettre à l'abri, c'est très facile et très con, sans camper forcément. Mais ça permet de faire une bonne partie. Là, regardez, vous allez voir le score, et pourtant j'ai rien fait de phénoménal. Regardez, à 62-4, je n'ai absolument rien fait de phénoménal. Et c'est vraiment pas sorcier, voilà. Et c'est pas de la camp, je peux vous l'assurer. Donc on passe encore à la suite de la vidéo pour des conseils encore plus détaillés. Et voilà. Et bien, maintenant on se retrouve avec... je sais pas, sinon on va me faire la reproche, avec une arme sans silencieux. Et vraiment, le M14 poignet qui est quand même assez difficile à jouer. Et vous allez voir, excusez-moi, que finalement, même avec une arme sans silencieux, c'est pas plus difficile. Même si on se fait repérer, on a les petits points rouges. Et bien pas du tout, je vais vous montrer pourquoi. Bien sûr, le style de jeu à adopter est vraiment très différent. Alors déjà, sans silencieux, je vous conseille, même si certains diront que c'est noob et certains prendront flag jacket, je vous conseille Phantom, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous tirez, vous êtes déjà visible. Si en plus, vous êtes visible au drone, vous rajoutez une couche, vous allez vraiment vous faire saucer le cul. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur quand on joue avec une arme sans silencieux? Eh bien, c'est tout simple. C'est vraiment un autre conseil. C'est juste un conseil similaire. Bon, déjà, il vous ferait vraiment l'atout marathon. Pourquoi? Vous allez me dire marathon. Pourquoi? Parce qu'on rush pas vraiment avec une arme sans silencieux. Pas forcément pour rush, mais marathon, même pas en pro, ça suffira. En fait, je vais vous expliquer. Vous êtes une arme sans silencieux. Donc, quand vous tirez, vous vous faites repérer. C'est tout à fait logique. Jusque-là, pas de souci, pas du tout de souci là. Mais quand vous tirez justement et que vous vous faites repérer, si vous stagnez, si par exemple vous stagnez, l'ennemi va vous repérer systématiquement vu qu'il verra le point rouge. Et là, vous pouvez être sûr d'être, comment dirais-je, de vous faire péter dans combien de temps? 90% des cas, mais largement. Quand vous jouez avec une arme sans silencieux, vous devez tout simplement être mobile. Regardez au passage, petit drop shot qui m'a quoi sauvé la vie. Ce que je vous ai conseillé, là, bon, bien sûr, les petits nia campeurs. Ça, c'est vraiment à connaître aussi. Quand, ben, justement, par l'analyse des maps, l'analyse du jeu, comme je vous l'ai dit dans la première partie, les petits spots à campeurs. Là, j'ai fait me faire embrocher. Et ça marche nickel. Regardez, là, bon, là, j'ai senti que là, regardez, là, j'en ai tué encore. Là, regardez, vous allez voir très bien cette petite séquence, ça va illustrer ce que je veux dire. Là, je me dis, ils vont pas tarder à venir. Parce que déjà, j'ai enchaîné plusieurs fois, ils vont vouloir se venger, ce qui est tout à fait logique. En plus, ils m'ont vu, beaucoup de l'équipe m'a vu, lui il m'avait vu d'ailleurs, mais j'ai mis un petit headshot. Là je me dis, Shepard fais gaffe. Eh ben non, mais là oui, je me fais gaffe. Là je pose une petite clé mort pour sécuriser, peut-être de la camp. C'est vrai que je campe un peu là, je l'admets. Vous allez voir, et bien vous allez voir, attendez, et regardez, là je bouge parce que je me dis, bon là le spot a changé tout simplement. Mais franchement, si j'ai un truc à vous donner, quand vous jouez avec une arme sans silencieux, c'est la mobilité, la règle numéro 1 pour éviter de se faire choper 24 heures sur 24. Sinon, c'est mort. Vous pouvez dire adieu à votre belle. Franchement, vous pouvez vraiment dire adieu. C'est mort, quoi. Ça ne marchera pas. C'est con. Regardez. Bon, lui, bon, là, j'ai vraiment eu de la moule, quoi. Le leader va vous donner. La partie va bientôt se terminer, d'ailleurs, parce que je vais couper la séquence oui, parce qu'elle n'a pas d'utilité. C'est vraiment juste pour vous montrer comment j'atteins mes trucs. Là, bien sûr, un petit coup de Blackbird, comme d'habitude. On attend, on joue le drone, bien sûr. Et là, comme d'habitude, c'est tout le temps les mêmes choses qui ressortent. C'est vraiment 3 conseils, vous pouvez vraiment gérer comme vous voulez. Après, mettre en application ces conseils, je vous admets que c'est difficile. Regardez là, regardez la gauche là. J'ai regardé mon radar, j'ai vu que vous avez tous le dos tourné. Qu'est-ce que je fais? Là, je cible la bonne personne, parce que ça aussi, quand même, essayez de cibler. Je cible la bonne personne, celle qui allait me tuer, et je l'ai pété. Regardez, c'est toujours aussi facile. Donc voilà, là, c'est la fin du petit gameplay, il était assez court. C'était vraiment pour vous montrer ce que ça donne avec une arme finalement putain, comment dire, sans silencieux, pour montrer que c'est pas vraiment différent. Et maintenant, on va se retrouver pour une autre vidéo où je vais vous montrer ce que peut vous apporter la mobilité, la furtivité, mélanger ces deux, et tout simplement un minimum de cerveau, être fourni avec un cerveau. Alors là, déjà, vous remarquez que je ne passe pas par le milieu comme d'habitude. Espace de silencieux, vous allez me dire, mais c'est trop dur à jouer. Enfin, c'est pas l'importance, c'est quand même assez difficile d'y jouer. Et vous allez voir que le score, ça va pas changer, quoi. Tout d'abord, franchement, si j'ai quelque chose à vous conseiller sur Black Ops, c'est tous les fusils d'assaut. À la limite, on enlève la M16 parce qu'elle est vraiment un peu merdique. Ouais, voilà, ça c'est là. Et tous les pistolets mitrailleurs, mis à part à la limite le Scorpion qui est vraiment un peu galère à jouer, et le Uzi, quoi, qui sont vraiment un truc massacre. Là, regardez, bon, là, regardez-moi, ça va comme une bouchée de pain. Donc, maintenant, on va attaquer, regardez. Vous allez voir que là, déjà, je joue qu'une arme sans silencieux. Et vous allez voir qu'au cours de la partie, je ne passerai quasiment, mais vraiment pas pendant le milieu, mais vraiment, j'y passerai très peu.
Très peu. Alors là, vous allez voir. Là, déjà, je me balade nickel dans le coin. Là, je vois qu'elle est point rouge. Qu'est-ce que je fais? Comme une grosse pute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... regardez, là, j'en ai 101. Là, je vois tous. Là, je ne panique pas, je ne tire pas partout parce qu'il y en a plein. J'en tue 2. Je sais qu'il y en a un troisième encore, mais je vais me planquer. Parce que pendant ce temps, je m'acharne sur eux. Il y a peut-être un guignol qui arrivera en sang-froid, enfin un fantôme, et qui va peut-être me refroidir. Et ça, c'est un peu à éviter. Là, bien sûr, je ramasse une arme parce que je sens que mes munitions s'amenuisent. Ce qui est tout à fait normal, ma foi. Là, je vois des ennemis. Là, je me dis peut-être qu'il y a un ghost. Je fais gaffe quand même, mais je fonce quand même. D'ailleurs, j'étais un peu con parce qu'il y a peut-être qu'il y a une clé mort. Là, je vois le point rouge, une petite. D'ailleurs, elle est pas morte. Là, je me suis un peu choqué. Là, j'ai mal visé. Et là, je débloque le Blackbird. Et est-ce que j'ai forcé? Pas du tout. Parce que j'ai joué tactique en contournant les côtés, en prenant par derrière. C'est toujours mieux que de prendre par devant. Mais direz-vous, parce que en prenant par derrière, vous pouvez en faire 4 ou 5, mais largement si vous visez rapidement. Alors que par devant, si vous avez 3 mecs devant vous, ils vous enchaîneront obligés, à moins que ça soit vraiment des manchots. Là, voilà, là, regardez, je savais que les mecs auraient ailleurs, grâce au Blackbird. Là, il y en a un, la dernière qui a voulu faire. Voilà, fumé. Là, je sais qu'il y en a un. D'ailleurs, il a pas pris, lui, j'étais un peu dégoûté. Et là, je me dis, j'ai plus beaucoup de balles. Là, je fais gaffe parce que je joue les chiens. Lui, il a vraiment pas pris non plus, j'étais vraiment un peu deg. J'avais plus de balles, je ne peux pas recharger, j'étais entouré. Plutôt que de faire n'importe quoi, j'ai switché. Et regardez, je débloque les chiens, le Yui. Et la partie est finie. Et voilà, une fois de plus. C'est tout comme, mais le gameplay, c'est comme ça. C'est vraiment, ces conseils, j'ai insisté, je sais pas combien de fois dans la vidéo, mais je tiens vraiment à ce que vous voulez tenir. Essayez de toujours contourner le maximum. Vous, regardez toujours votre regard. Je dis bien toujours. Vous contournez, vous ne passez jamais par le milieu. Vous prenez toujours appui sur votre environnement. Vous regardez toujours le positionnement de vos ennemis pour essayer de les contourner au maximum. Mais vraiment contourner, jamais passer par le devant. Vous analysez, par exemple, la carte d'agent. Vous prenez toujours le posé ce qu'est votre adversaire. Et comment dirais-je, je peux vous assurer, en tant que, quand même, je ne suis pas un mauvais joueur quand même. J'ai 80, je crois, de ratio avec le Space 12 en favorite sur la Xbox. 3,44 sur PS3. Ce qui est quand même pas des mauvais stats, quand même, ma foi, ça peut être mauvais pour certains, peut-être. Et bien, je joue que comme ça, moi, et c'est pas mauvais. Là, d'ailleurs, je me suis fait, j'ai un peu les dégâts. Et voilà, la partie est finie. Et j'espère que j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Enfin, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont déplu. Si vous voulez plus de conseils, je suis ouvert. Vous m'envoyez un message à Shepard, pas de souci. Je peux vous assurer que ça marchera. Écoutez bien mes conseils. Je peux vous assurer que dans même pas un mois, vous êtes un gros PGM de la mort qui tue. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis bonne journée. J'espère que bonne santé. Entretenez-vous. Ciao, c'était Shepard les amis. Donc maintenant on attaque une dernière partie de la vidéo. Cette fois-ci ça ne sera pas des conseils parce que bon la vidéo on s'en fout en fait. Mais je vais vous conseiller sur ce que l'on moi semble le mieux adapté. Alors tout d'abord franchement il n'y a pas 36 000 solutions. Toujours comme je l'avais dit avant précédemment, toujours adapté à son style de jeu, c'est Kill Strike et son arme. Par exemple, un petit joueur, franchement je vous le conseille, c'est des conseils d'amis, vous le suivez ou pas. En fait, oui, en fait, la vidéo n'était pas finie, c'était une blague. Donc voilà. Par exemple, pour un petit joueur, un joueur de moyen niveau, par exemple, comme là, mon envoyé ScanZ, c'est une personne, je crois, qui a 0,50 de ratio, ScanZ, je crois. Il m'avait demandé de lui faire ce tuto parce qu'il est vraiment mauvais. Et je lui fais, comme quoi, ScanZ, je fais une dédie, voilà, vu que t'es tellement mauvais. Donc voilà. Alors, par exemple, pour un petit joueur, qu'est-ce que je peux lui conseiller pour attendre? Là, je prends mon petit papier. Pour un petit joueur, je peux vous conseiller un drone. Comme excusez-moi, voilà, comme petit joueur, un joueur débutant. Le drone, le colis, le mortier ou l'hélico, à voir. Pour un joueur qui, par exemple, qui joue avec implacable. Le drone, le napalm, l'hélico d'attaque, pourquoi pas. Et pour un joueur sans silencieux, parce que là, je l'avais dit d'adapter, l'avion anti-espion, le napalm et le mortier. Par exemple, on adapte toujours. Pour un joueur moyen, on est moyen, donc on peut avoir des questions plutôt moyens, comme le napalm, l'hélico, le Blackbird, ou le napalm, le Blackbird, le Yui. Pourquoi pas le Yui, si on aime se faire une petite gâterie de temps en temps. Écoutez. Et pour un joueur fort, là sur Black Ops ou sur tout autre jeu, bien sûr c'est les plus élevés, le Blackbird, les chiens, le Yui, enfin, ça c'est indispensable. Ça c'est sûr.
Donc bien sûr, si vous êtes une personne qui a des difficultés silencieuses, sinon sans silencieux, c'est plus difficile bien sûr de jouer avec un silencieux, parce qu'avec un silencieux, vous n'êtes pas obligé de bouger à part tu es un mec. Alors comme je vous l'ai dit, sans silencieux, vous êtes mobile. Alors sur les maps suivantes, hein, qui sont les maps Array, Jungle, là je vous conseille directement un silencieux, parce que bien sûr c'est logique, les armes sont de loin. Sur cela, pas de départ. Sur Crisis Grid, Hanoi, Havana, Launch, Radiation, Villa, ces maps là sont grandes, mais il y a beaucoup de recoins, beaucoup de bâtiments, donc un silencieux, pourquoi pas. Là, je vous déconseille, par exemple, je conseille une arme avec un silencieux, à l'inverse d'Ara où les maps sont grandes, et là, justement, silencieux réduit les dégâts, donc vous pouvez prendre sans silencieux. C'est même conseillé sur Array et Jungle de prendre sans silencieux. À l'inverse de ces maps que je viens de citer, Crisis, Grid, Hanoi, où là, je vous conseille un silencieux, pourquoi pas un pistolet mitrailleur, je sais pas, comme vous voulez, au choix. Bien sûr, Crackhead, Fearing Ranch, Nuketown et Summit, enfin, surtout Nuketown. Vraiment une map qui me dégoûte. Alors là, Climber déjà très présente. Donc là, déjà, on peut prendre Flak Jacket. Flak Jacket, ne l'oubliez pas. Dans les maps comme ça, n'oubliez pas Flak Jacket. Parce que déjà, surtout comme Newton, au début, les maps sont fréquentes. Les grenades sont fréquentes, excusez-moi. Donc ces maps-là, un Space 12, pourquoi pas. Ou un AKU et un fusil d'assaut. Ça peut être conseillé, mais c'est le moins utilisé. C'est ce que je vous déconseille assez. Plutôt un AKU, pourquoi pas. Ou plutôt, ouais, un AKU. Bon, on va pas se mentir, il y a quand même jouer plus à l'AKU. Ou un MPL, pourquoi pas, c'est vraiment très bon. Ou, je sais pas, un Scorpion si vous avez envie de faire plaisir. Ou un petit Space 12, voilà. Je pense avoir tout dit sur ce petit tutoriel. Je pense avoir tout dit, excusez-moi, je lis. Ouais. Non, c'est bon. Non, je pense avoir tout dit, je pense que c'est la fin de ce tuto. Si, bien sûr, je vous l'avais dit avant, vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là à votre réponse. Shepard, le PGM. Ah, c'est la partie où j'ai débloqué Phantom en pro d'ailleurs. Donc voilà, excusez-moi, parfait. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Je ne vous laisse sur ce petit gameplay, j'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Non, pas spécialement, à part si que oui. Je vous déconseille au passage, avant de partir, quelques atouts. Qu'est-ce que j'entends par quelques atouts? Des atouts qui ne servent à rien. Du style masque à gaz, un pack lourd qui sont pas vraiment utiles. Visée solide, je vous le déconseille totalement parce que vous pouvez franchement un tir au jugé avec passe-passe, ça passe très bien. À part avec le Space 12 où c'est la seule arme avec laquelle je vous conseille visée solide. Le Stay Code plutôt un petit passe-passe plutôt. Donc ça c'est sûr et certain. Donc voilà, évitez de dislike parce que c'est peut-être du plagiat, je ne sais pas, de Monsieur le V12. Mes conseils sont quand même plus variés, je pense. Enfin, ils sont différents quand même, hein, honnêtement. Je pense, moi, qu'ils sont différents, c'est pas du plagiat. J'ai pas regardé tout déjà, j'ai regardé une partie de ces vidéos et je n'ai pas entendu ces conseils. Peut-être certains. Bon, ça fait pas de mal de le répéter. Toujours bon. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel Shepard, comment devenir un Little PGM. Je vous dis bonne journée, bonne santé, je vous l'avais déjà dit avant. C'est pas grave. Et j'espère que le tutoriel vous aura plu, mes amis.